avant de s'établir ici, au coin des rues Villeneuve et Champlain, on a essayé d'autres places. Puis à toutes les fois, il y avait toujours un petit accro, puis il y avait toujours un petit quelque chose qui accrochait. Puis du coup, quand Yann a visité ici, ça a été pouf, pouf, pouf. Tout était parfait, en fait. Là, je trouve que tout a déboulé, ça s'est passé. Tu sais, c'est un projet qu'on a longuement réfléchi, mais en même temps, ça a déboulé vite. C'est pas... en dedans de quelques semaines, on était ouvert, finalement. Là. Moi, j'ai 18 ans de métier cette année, donc je suis à la veille de fêter les 20 ans de métier. J'étais chef exécutif et directeur de la restauration de l'auberge de Baluchon avant de venir m'établir à Mégantic. Pour de bon, nous, on a acheté une maison en 2010. On a quitté la région faute d'emploi dans nos domaines respectifs. Et on est revenu suite à tout ce qui s'est passé l'été passé. On avait l'intention d'ouvrir notre propre affaire, donc nous voilà ici à Mégantic. Originaire de Lac-Mégantic, en fait, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans. Je suis repartie, j'avais 18 ans. Puis je suis revenue il y a quelques années, en fait. Yann m'a suivie avec 2 enfants qui sont arrivés en cours de route. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu de la restauration. J'ai fait ma formation à l'ITHQ à Montréal. Puis après quelques années à travailler dans des hôtels, des restaurants, nous voici avec notre projet. On apporte vraiment le côté bouffe urbaine, bouffe, gastronomie plus contemporaine, plus signée. Toute la section traiteur qui vous rapporte un resto à la maison, en fait. La section boutique qui permet d'offrir des cadeaux gourmands, mais qui permet aussi de rapporter à la maison des pilons de canard confit, par exemple, qui sont mitonnés avec amour ici, puis on les rapporte à la maison. Ça peut faire un repas, une entrée, quelque chose à apporter aussi. Parfois, on se fait inviter à souper, mais on est tanné de la bouteille de vin, donc ça permet d'apporter un petit quelque chose, une entrée différente sans avoir à faire la vaisselle ni à passer la journée dans la cuisine. Puis c'est ça, on prévoit aussi à l'automne pouvoir offrir des ateliers de cuisine sur place. Suite au 6 juillet, évidemment, un peu comme tout le monde, nos valeurs puis nos priorités ont joué à Tetris dans nos têtes. Là. On s'est mis à revirer ça de bord puis à essayer de se faire... d'emboîter tout ça pour que ça fonctionne. Puis il y a eu une espèce de sentiment d'urgence à créer quelque chose comme ça, à créer un emploi qui nous permettrait de remettre nos valeurs familiales au centre de nos vies. Et là, j'étais rendu à vouloir travailler moi-même la matière, moi-même directement avec le client. Donc, vraiment plus triper au quotidien dans ce que je fais, être vraiment dans la cuisine et non plus dans un bureau à gratter du papier. J'étais rendu là dans ma carrière, à ouvrir mon propre restaurant, mon traiteur, ma boutique. Les gens tripent de pouvoir leur indiquer comment on va faire réchauffer ou faire cuire cette pièce-là à la maison, mais c'est vraiment le fun parce que les gens, ils sont intéressés, ils prennent des trucs, ils posent des questions, puis on aime vraiment ça, pouvoir partager nos connaissances. Dans le fond, on offre ce que nous, on aime manger. C'est pur et simple. On offre notre garde-manger à la clientèle.